Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je suis présent devant vous cette semaine pour vous parler d'une thématique qui est centrée sur le sport. Oui, nous avons de la nouveauté dans le monde du sport, surtout dans le monde du sport de combat. Le combat du siècle qui opposera Francis Ngannou et Tyson Fury. Ce combat aura lieu en Arabie Saoudite le 28 octobre 2023. Je viens par la suite vous dire ou bien vous rappeler qui sera le coach de notre champion, ancien champion UFC, Francis Ngannou. Il est connu par certains et non connu par d'autres. C'est bel et bien la légende de boxe anglaise Mike Tyson. C'est lui qui a décidé de tenir ou bien d'apporter le soutien à notre grand champion de MMA, Francis Ngannou. Si je viens vous parler de cette thématique qui est centrée sur le sport, si je viens vous parler de ce combat aujourd'hui, c'est pour vous dire à quel point la prévisibilité de réussite de Francis Ngannou, bien de victoire de Francis Ngannou lors de ce combat, est paroxysmale selon moi. Elle est exponentielle. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons notre guerrier Francis Ngannou qui a l'art de donner tort à ceux qui doutent de lui. Il a cet art et vu les statistiques ou les performances de chaque combattant, la probabilité de réussite selon beaucoup de combattants de la boxe anglaise surtout est très faible pour Francis Ngannou lors de ce combat face à Tyson Fury. Et c'est l'une des armes de notre champion Francis Ngannou. Moi également, je ne doute pas de lui. Je sais qu'il peut retourner ou bien prouver aux autres à quel point il est capable de rendre l'impossible possible. Oui, vu son parcours de l'Afrique jusqu'au sommet de l'UFC, il est capable de surprendre encore une fois de plus le monde entier. Donc vraiment, je crois fermement à Francis Ngannou, comme il croit certainement à lui-même. Et je pense que avec l'appui du grand champion de la légende du boxe anglaise Mike Tyson, qui est également mon idole dans le sport de combat, je pense que ce n'est qu'un plus vers la réussite de ce combat. Je viens par la fin vous présenter ce petit extrait, cette petite vidéo de l'une des références dans l'actualité de MMA dans le monde entier. Je vous prie, ou bien je vous incite fortement, je vous invite à regarder cet extrait enrichissant dans le sport de combat, concernant surtout ce grand combat qui opposera Francis Ngannou à la légende ou bien au grand champion de boxe anglaise Tyson Fury. Allez. Sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Brièvement réapparu dans le ring en 2020, Mike Tyson s'apprête à y faire son retour en tant qu'entraîneur. Plébiscité par Francis Ngannou à l'aube du choc face à Fury, le boxeur de légende a livré le fond de sa pensée au sujet du Predator. À désormais 57 ans, il ne peut bien évidemment plus compter sur la même vivacité, ni la même puissance que durant sa grande époque. S'il reste malgré tout affûté physiquement, Mike Tyson ne peut dès lors plus prétendre à enfiler les gants pour disputer un nouveau combat. Son exhibition face à Roy Jones Jr. restera donc sans doute comme sa dernière apparition dans le ring. Mais sûrement pas autour de ce dernier.
Après avoir régné sur la division des poids lourds durant des années, Iron Mike a récemment vu Fury faire de même dans la catégorie. Son successeur britannique ne remettra cependant pas ses titres en jeu le 28 octobre prochain, lorsqu'il affrontera Francis Ngannou dans une affiche XXL. Mais plutôt que se ranger dans le camp du Gypsy King, Mike a rallié celui de l'ex-champion UFC, qui s'en réjouit évidemment. Voilà ses mots: intégrer Mike Tyson à mon training camp est l'une des meilleures décisions que je pouvais prendre pour me préparer à affronter Tyson Fury. Son expérience et son QI en boxe seront cruciaux pour aiguiser ma technique afin de remporter cet énorme combat. Dans ce même communiqué publié ce jeudi, le Kid Dynamite se dit lui aussi ravi et dresse un portrait des plus élogieux du Predator. Il a déclaré: le fait que je soutiens Ngannou à 100% n'est pas un secret. Il a un sacré coup de poing qui peut faire mouche à tout moment. Et quand il touche son adversaire, c'est game over. J'ai hâte de travailler avec lui et de le soutenir dans sa transition de l'octogone au ring de boxe. Ce n'est pas un novice en matière de combat, on parle quand même d'un champion du monde. Comme vous l'avez remarqué, Francis Ngannou est assoiffé par l'avancement ou bien par le succès de ce combat. Il a tellement la rage de prouver au monde entier qu'il est capable de gagner ce premier combat en boxe anglaise, ce premier combat de sa carrière, de sa nouvelle carrière. Il espère fortement et il croit que c'est possible. Donc vraiment, pour ceux qui doutent de lui, vous serez dessus, c'est ma parole. Vous serez vraiment dessus parce que c'est un grand guerrier et je sais également que beaucoup croient également en lui comme moi j'y crois. Et big up une fois de plus à lui, beaucoup de courage dans ses préparations pour qu'il puisse atteindre réellement ce but qui lui tient à cœur. C'était réellement ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il fallait que j'en parle, que je donne mon point de vue par rapport à cette grande actualité dans le monde du sport de combat, qui est le combat qui oppose ces deux titans du monde du sport de combat. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite fortement, je vous recommande extrêmement à le faire, car je vous réserve dans les prochaines vidéos, lors des prochaines semaines, des vidéos beaucoup plus axées dans cet élan que j'ai déjà pris auparavant, c'est-à-dire le sport ou l'entrepreneuriat, car comme je le dis toujours et je cesserai de le répéter, l'Afrique a besoin du sport pour unir les leaders et surtout de l'entrepreneuriat, car sans cette dernière, notre continent africain restera toujours derrière dans le processus croissant de développement. Je vous remercie et big up à vous. On est ensemble. On se capte. À très bientôt.